Jésus a dit à ses apôtres qu'ils devaient être des serviteurs et non des chefs. Alors, ça c'est un commandement de Jésus. Mais si vous regardez bien, dans votre religion, vous trouverez très souvent des gens qui ne rêvent que d'une chose, c'est d'être chef. C'est d'être leader. C'est de vous dire comment faire. C'est de vous dire ce que vous devez faire. Ou ce que vous devriez faire. Donc, le problème, c'est que donc là, il y a une confusion. Et deuxièmement, je vais vous faire part d'une expérience personnelle, c'est que j'ai ressenti que l'Esprit Saint n'était plus en moi. À partir du moment où j'ai commencé à être convaincu qu'une certaine de mes connaissances avait plus de spiritualité que moi. Et donc, en gros, que j'avais tendance un petit peu à me référer à lui, à le prendre un peu comme un référent, comme une référence spirituelle. Ou même quelqu'un qui allait m'apporter une certaine conviction d'appartenance. Et finalement, je me suis aperçu que quand vous faites ça, en fait, sans le savoir, vous servez le démon, quoi. Vous servez le démon. Parce que nous savons que dans la Bible, il est écrit qu'il n'y a qu'un seul berger, Jésus-Christ. Et donc, quand vous avez des gens qui se prennent pour des bergers, c'est-à-dire Jésus a dit à Pierre, tu seras un pêcheur d'hommes, et il a également dit, fais paître mes petites brebis. Alors, fais paître mes petites brebis, entre faire paître des brebis et être le berger, c'est-à-dire celui qui les dirige, je pense qu'il y a une différence, parce que vous pouvez très bien faire paître des animaux sans pour autant être le berger, c'est-à-dire, vous voyez ce que je veux dire ? Ça peut être un enfant, ça peut être quelqu'un qui n'a rien à voir avec qui n'est pas professionnel là-dedans. Et c'est pour ça que je vous dis méfiez-vous de ces confusions-là, méfiez-vous. Moi, j'entends beaucoup de gens qui font partie de congrégations religieuses, d'assemblées religieuses, et qui ont tendance à forger tout leur bien-être, toutes leurs émotions sur le fait d'appartenir à une assemblée, d'appartenir à un groupe, qui prennent certains des leaders comme des gens qui leur apportent la paix intérieure, qui leur apportent un certain sentiment de sécurité spirituelle, mais c'est une erreur et c'est une forme d'idolâtrie. C'est une forme d'idolâtrie, je vous invite vraiment à vous méfier de ça. C'est pas le rôle des gens de devenir des références pour vous, de devenir des référents. Leur travail, d'après Jésus, c'est d'être attentif et de les aider à comprendre les Écritures, de les aider à suivre les commandements divins. Mais ça doit être fait d'une façon très adroite, d'une façon très mesurée. Et c'est pas n'importe qui est capable de ça. Et donc voilà. Donc je vous invite vraiment à faire très très attention à ça. L'idolâtrie, ça peut même s'appliquer au moment où vous y attendez le moins. Donc restez toujours maître de vous-même. Et surtout, regardez l'humilité des personnes. Regardez comment les personnes s'expriment. Regardez leur façon d'être. Et quand vous remarquez que ce sont des personnes qui ne sont pas humbles, qui ne sont pas accessibles, que vous les sentez distantes, que vous les sentez orgueilleuses, que vous les sentez avec un certain pétou qui fait qu'elles en deviennent intimidantes, éloignez-vous de ces personnes. Préservez votre paix intérieure. Préservez vos relations avec Dieu avant tout. Parce qu'il est écrit dans la Bible aussi que maudit l'homme qui place sa confiance en l'homme, ou qui s'appuie sur l'homme. Donc ça veut dire qu'on ne doit pas s'appuyer sur l'homme. Même dans Malachie, non, c'est dans Michée, il est écrit qu'il ne faut même pas faire confiance à son frère. Donc je vous invite vraiment à en tenir compte et ne pas vous laisser piéger. Parce que si vous voulez, dans la vie des fois paraît très simple, mais il y a énormément de pièges qui se posent devant votre chemin. Et là, ça va pas être facile pour vous de rester ferme. Voilà, donc la seule référence, c'est Jésus-Christ. Et si il y en a un plus spirituel, si il y a, entre guillemets, un ancien ou quelqu'un qui peut vous aider, ce doit être quelqu'un qui doit vous servir. Ça doit être quelqu'un vers qui vous devez sentir qu'il y a une préoccupation pour vous, qui se préoccupe de votre santé spirituelle, qui est attentif à vous, qui va vous aider à trouver les moyens d'avancer dans votre spiritualité, mais qui va pas vous guider vers une certaine mentalité, qui va pas vous faire adopter une certaine façon d'être, qui est sa façon d'être. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout est dans la subtilité. Il faut être très subtil et il faut savoir discerner.
C'est fondamental. Voilà, je vous remercie. À bientôt. Bon courage.